Chaque dimanche, dans des milliers d'églises à travers le monde francophone, une même phrase est prononcée sans qu'on s'y arrête vraiment. Il est descendu aux enfers. Elle fait partie du credo des apôtres. Ce texte ancien, répété de génération en génération, censé condenser l'essentiel de la foi chrétienne. Et pourtant, si vous posiez la question à 10 croyants autour de vous, il y a fort à parier que 9 d'entre eux ne sauraient pas vraiment ce que cela signifie. Pire encore, certains n'ont même jamais remarqué cette phrase au milieu des formules familières. C'est comme si elle avait glissé dans un angle mort de la conscience collective chrétienne. Mais pourquoi cette phrase dérange-t-elle tant? Pourquoi semble-t-elle si étrangère, si inconfortable, comme un souvenir qu'on préfère oublier? Il faut le dire avec honnêteté. Dans une époque où la foi est souvent réduite à une suite de valeurs morales ou à une expérience émotionnelle, parler d'un Christ descendu aux enfers semble détonner. Cela ne colle ni avec l'image lumineuse qu'on se fait de Jésus, ni avec la version simplifiée de l'Évangile que l'on consomme parfois comme un produit spirituel. Et pourtant, elle est là. Elle résiste au silence. Elle nous provoque. Ce prologue n'est pas une tentative de sensationnalisme religieux. Ce n'est pas non plus une théorie marginale ou une spéculation moyenâgeuse. C'est une question sérieuse, enracinée dans les textes, portée par l'histoire et ignorée par commodité. Alors, je vous invite à ralentir juste un instant. Oubliez ce que vous croyez savoir. Mettez de côté l'espace d'un instant, les automatismes de la foi répétés, les sermons entendus 1000 fois, les réponses prémâchées. Et posez-vous cette question simple mais radicale. Qu'est-ce que cela signifie réellement que Jésus est descendu aux enfers? Peut-on même prouver une telle chose? N'est-ce pas justement le genre d'affirmation que l'on répète sans réfléchir, parce qu'elle fait partie du patrimoine liturgique mais non du raisonnement spirituel? Et si, au lieu de la réciter, on la prenait au sérieux? Si on la mettait à l'épreuve des textes, de l'histoire, de la logique? Non pas pour la défendre aveuglément, mais pour découvrir si elle tient debout ou si elle ne mérite plus d'être dite. Je ne suis pas ici pour imposer une doctrine. Je ne vous propose pas de croire par obéissance ou par habitude. Je vous propose un chemin d'enquête, une exploration, une plongée dans les profondeurs d'un mystère que trop de chrétiens ont effacé de leur conscience, ou auquel ils n'ont jamais eu accès. Imaginez ceci. Entre la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection 3 jours plus tard, il ne s'est rien passé, rien du tout. Juste un vide, un sommeil, une attente sans voix. Cela vous semble-t-il cohérent, suffisant, digne d'un récit de salut cosmique? Et si, au contraire, quelque chose s'était produit dans l'invisible, quelque chose de décisif, mais que nos regards modernes ont désappris à voir? Ce que nous allons examiner ensemble n'est pas une fable obscure, ni une spéculation mystique. C'est une dimension négligée de l'histoire biblique, appuyée par des textes que nous allons lire ensemble, par des penseurs de l'Église, dont les voix résonnent depuis les premiers siècles, et par une logique théologique qui, une fois reconstruite, devient difficile à ignorer. Ce que je vous propose, ce n'est pas une leçon, c'est une réouverture de dossier. Le dossier d'un verset oublié, le dossier d'une vérité abandonnée, et peut-être le début d'un nouvel éclairage sur ce que Jésus a réellement accompli. Le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas que cette doctrine soit difficile à comprendre, c'est qu'elle soit presque absente de nos conversations, de nos prédications, de notre culture chrétienne contemporaine. On parle abondamment de la croix, avec raison. On célèbre la résurrection avec joie, mais entre les deux, un grand vide, un silence presque organisé. Comment expliquer cette omission? Pourquoi ce qui était si central pour les premiers chrétiens est-il devenu une simple ligne obscure, ignorée ou vite balayée par une pirouette théologique? Ce silence n'est pas accidentel. Il est le fruit d'un processus, lent mais réel. Dans les premiers siècles, la doctrine de la descente du Christ aux enfers n'était pas une note de bas de page, elle était un pilier. Elle faisait partie des affirmations fondatrices de la foi. Les pères de l'Église la commentaient, la développaient, la défendaient. Elle apparaissait dans les textes de l'époque comme une vérité de salut et non comme une spéculation secondaire.
Alors, que s'est-il passé? Avec le temps, deux grands mouvements ont contribué à son effacement progressif. Le premier, c'est la rationalisation de la foi dans un monde de plus en plus sceptique. À mesure que la pensée moderne s'est imposée, les chrétiens eux-mêmes ont ressenti le besoin de nettoyer leur théologie de ce qui pouvait sembler trop mystérieux, trop symbolique, trop difficile à défendre devant un public critique. La descente aux enfers a été perçue comme un élément archaïque, embarrassant et donc progressivement mis de côté. Le second, c'est l'évangélisme moderne, qui, dans son effort louable de recentrer la foi sur la croix et la résurrection, a parfois aplati la complexité du message chrétien. Beaucoup de prédicateurs ont réduit l'évangile à deux temps. Jésus est mort pour toi, il est ressuscité. Simple, puissant, mais incomplet. Dans ce contexte, la descente aux enfers n'avait plus de place, ni dans les sermons, ni dans les catéchèses, ni dans les chants. Elle est devenue une vérité abandonnée non pas par hérésie, mais par négligence. Et pourtant, ce retrait n'est pas sans conséquence, car en effaçant ce moment clé du récit, nous avons aussi effacé une partie du message. Le fait que Christ n'a pas simplement vaincu la mort, mais qu'il est allé jusqu'au cœur de la mort, qu'il n'a pas seulement donné sa vie, mais qu'il a plongé dans l'abîme, là où l'humanité croyait être abandonnée à jamais. Lorsque l'on retire la descente aux enfers du message chrétien, on retire l'aspect cosmique de la victoire du Christ. On réduit la portée de sa mission. On oublie qu'il ne s'agit pas seulement de sauver les vivants, mais aussi de faire éclater la lumière là où tout semblait irréversible, la mort elle-même. En supprimant cette partie du récit, on crée un trou narratif, une faille logique. Entre la crucifixion et la résurrection, il ne reste que le néant. Et c'est précisément ce vide qui crée un inconfort, même chez les croyants les plus fervents. Mais que s'est-il passé pendant ces 3 jours? Pourquoi la Bible reste-t-elle floue à ce sujet? Avons-nous le droit de croire que Jésus est resté simplement inactif, en attente, entre sa mort et sa résurrection? Ces questions ne sont pas anecdotiques. Elles révèlent une soif de cohérence, un besoin de sens, une demande silencieuse de retrouver ce que l'on a perdu ou abandonné. Dans ce chapitre, nous avons donc mis le doigt sur le poids d'un silence, pas celui de Dieu, mais celui de l'Église. Ce n'est pas que les textes aient cessé de parler, c'est que nous avons cessé de les écouter. Nous avons laissé cette vérité s'éteindre doucement, comme une lampe qu'on n'ose plus rallumer, par peur de troubler, par souci de simplification, ou simplement par habitude. Mais aujourd'hui, ce silence devient intenable. Et c'est précisément pour cela que nous allons dès maintenant rendre la parole aux textes, les lire, les interroger, les déplier, et peut-être découvrir qu'ils disaient depuis le début ce que nous avions arrêté de croire. On a parfois l'impression que cette doctrine ne tient que par tradition, comme si elle s'était glissée dans le credo sans fondement solide. Pourtant, lorsqu'on prend le temps d'ouvrir les textes, vraiment les ouvrir, on découvre qu'ils parlent. Mieux encore, ils insistent, ils nomment, ils décrivent. La descente du Christ dans les profondeurs de la mort n'est pas une légende insérée après coup. C'est un fil rouge, discret, mais bien présent, qui traverse l'Écriture. Il relie l'Ancien Testament à la mission de Jésus. Il éclaire le mystère de la croix. Il donne un sens plein à la résurrection. Commençons par le plus explicite, et souvent le plus ignoré. 1 Pierre 3, 18, 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois. Ce texte est d'une densité théologique rare, et pourtant il est rarement cité dans les enseignements ordinaires. Pourquoi? Peut-être parce qu'il dérange. Peut-être parce qu'il ose affirmer que Jésus, dans l'esprit, est allé annoncer quelque chose à des esprits en prison. Mais que signifie cette prison? Qui sont ces esprits? Et que leur a-t-il dit? Les pères de l'Église ont vu ici une première affirmation claire. Jésus n'est pas resté inactif après sa mort. Il est allé prêcher, c'est-à-dire proclamer, annoncer. À qui? Aux morts, aux âmes séparées de Dieu,
retenu dans le séjour des morts, un acte de justice, de révélation, peut-être même de libération. Le texte ne s'arrête pas là. Dans la même lignée, Paul écrit, Éphésiens 4, 8, 10, « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. La structure du raisonnement est limpide. S'il est monté, c'est qu'il est d'abord descendu. Non pas seulement sur terre, mais plus bas encore, dans les régions inférieures de la terre. Ce langage biblique fait clairement écho à l'idée de Sheol, de Hadès, ce lieu d'attente des morts. Et cette descente n'est pas passive. Paul dit qu'il y a emmené des captifs. Cela signifie que des âmes y étaient présentes, en attente ou enchaînées, et que Jésus les a conduites hors de cet espace. C'est une action de victoire, une procession spirituelle invisible aux yeux des hommes, mais visible dans la logique du salut. Autre texte souvent récité, sans être compris. Actes 2, 27, 31. Ici, Pierre cite le psaume 16 pour interpréter la résurrection de Jésus. « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Mais l'apôtre Pierre va plus loin. Il explique que David parlait prophétiquement du Christ, que ces mots annonçaient la résurrection, mais aussi la descente. Car si Dieu ne l'a pas abandonné dans le séjour des morts, c'est bien qu'il y est allé. Ce verset, souvent lu à la hâte, contient une double affirmation. Jésus est réellement descendu dans le séjour des morts. Il n'y est pas resté, car la corruption ne l'a pas touché. Enfin, un texte que Jésus lui-même utilise et qui éclaire l'ensemble. Matthieu 12, 40. « Car, comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Le sein de la terre. Une expression étrange, souvent lissée dans nos traductions modernes. Mais dans le contexte biblique, cette expression désigne plus qu'une simple tombe. Elle fait référence à l'espace invisible des morts, au lieu où reposent les âmes. À travers ces textes, on perçoit une cohérence, une trame. Jésus meurt, il ne disparaît pas, il descend, non pour souffrir, mais pour proclamer. Il entre dans l'espace de l'attente, là où les anciens sommeillaient. Il annonce sa victoire, il agit, il libère, et ce n'est pas tout. Le psaume 24, souvent lu comme un texte messianique, prend un sens particulier à la lumière de la descente. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Les premiers chrétiens voyaient là une image symbolique du Christ entrant dans le royaume des morts, proclamant sa gloire, faisant tomber les portes du silence. Alors pourquoi ces textes sont-ils si peu explorés? Peut-être parce qu'ils demandent du travail, peut-être parce qu'ils nous obligent à réintégrer une dimension invisible, mais essentielle de la mission de Jésus. Mais ils sont là, clairs, profonds, persistants. Et si nous les avions ignorés par facilité, il est temps de les réentendre. Ce que nous venons de lire ne repose pas sur une lecture marginale ou mystique. C'est le texte brut, analysé avec respect, replacé dans sa logique. Il dessine le contour d'une doctrine ancienne, effacée mais bien réelle. Et ce texte, nous allons maintenant le confronter à ce que disaient les premiers chrétiens, ceux pour qui cette vérité n'était pas optionnelle, mais essentielle à la foi. Il y a une sagesse qu'on ne trouve pas sur les étagères modernes. Elle ne crie pas fort, elle ne cherche pas le buzz. Elle traverse les siècles, gravée dans les manuscrits, portée par ceux qui ont cru avant nous. Les premiers chrétiens ne débattaient pas de la descente de Jésus aux enfers comme d'une théorie secondaire. Ils n'en faisaient pas une option facultative, ils la proclamaient. Et ils la défendaient avec une ferveur et une clarté qui nous déroutent aujourd'hui, tant elles semblent absentes de notre foi contemporaine. Écoutons-les. Irénée de Lyon, au IIe siècle, grand. Défenseur de la foi contre les hérésies, écrit dans « Contre les hérésies », le Seigneur est descendu dans les régions inférieures de la terre pour annoncer son salut à tous ceux qui l'attendaient. Irénée affirme sans détour que Jésus n'est pas resté passif entre la croix et la résurrection.
Il est descendu, non comme un vaincu, mais comme un roi, qui entre en territoire occupé pour proclamer sa victoire. Quelques décennies plus tard, Tertullien, juriste devenu théologien, parle de cette descente comme d'un événement nécessaire au plan du salut. Il affirme que Christ est allé chercher les justes de l'Ancien Testament, ceux qui étaient morts dans la foi, mais avant l'accomplissement de la croix. Pour lui, la logique était imparable. Si le salut est universel, il ne peut pas ignorer ceux qui sont morts avant l'Évangile. Il fallait donc que le Christ leur annonce lui-même la bonne nouvelle. Origène, autre figure majeure du IIIe siècle, développe cette pensée dans son homélie sur le livre de Josué. Il voit dans la conquête de Jéricho une préfiguration de la descente aux enfers. Un Christ entrant dans la cité sombre pour en faire tomber les murailles, libérant les captifs de l'ombre. Ce langage est fort, mais pas gratuit. Il s'appuie sur une lecture typologique des Écritures, très répandue dans l'Église ancienne. Chaque image de l'Ancien Testament était un écho prophétique du salut en Jésus. Mais c'est avec Augustin, sans doute le plus influent des pères latins, que la doctrine prend toute sa rigueur. Dans La Cité de Dieu, il déclare « Ce n'est pas en vain que l'Écriture a dit « Il est descendu dans les régions inférieures. Il est descendu pour remplir tout. » Augustin ne parle pas ici de symbole. Il parle d'un événement réel, d'une étape indispensable dans la mission rédemptrice de Jésus. Pour lui, la descente aux enfers n'est pas une image, mais une action divine, une irruption de la lumière dans le royaume de l'ombre. Cette vision est confirmée par la liturgie. Dès le IVe siècle, le symbole des apôtres inclut la phrase devenue célèbre « Il est descendu aux enfers ». Elle n'est pas ajoutée par hasard. Elle est là pour résumer l'essentiel de la foi chrétienne, que Christ a vécu pleinement notre condition jusqu'à la mort et qu'il l'a renversée de l'intérieur. Cette phrase n'était pas marginale, elle était récitée par les catéchumènes, ceux qui se préparaient au baptême. Elle faisait partie de leur apprentissage de la foi. Et ce n'est pas tout. Dans l'iconographie byzantine, la scène de la descente aux enfers est centrale. Le Christ est représenté brisant les portes de la mort, tirant Adam et Ève hors du tombeau. Ce n'est pas un détail, c'est l'expression visuelle du cœur du salut, un Dieu qui descend pour relever. Ce message a traversé les siècles. Il a nourri des prières, des chants, des homélies entières. Il a été enseigné comme un mystère glorieux, et non comme une légende embarrassante. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi avons-nous, en tant qu'Église contemporaine, mis cette vérité de côté? Pourquoi, malgré l'évidence patristique, malgré la force biblique, préférons-nous ignorer cette descente que toute la tradition appelait glorieuse? Peut-être parce que nous avons perdu le goût du mystère, peut-être parce que nous voulons un salut propre, rationnel, sans zone d'ombre, ou peut-être parce que cette doctrine nous oblige à élargir notre vision du Christ. Non plus seulement sauveur des vivants, mais sauveur des morts. Non plus seulement vainqueur du péché, mais vainqueur du silence, de l'oubli, de l'attente des siècles. Ce que les pères de l'Église nous lèguent, ce n'est pas une tradition figée. C'est un témoignage cohérent, passionné, enraciné dans les Écritures. C'est une interprétation vivante, capable de redonner chair à des versets oubliés. C'est une voix collective qui affirme « Oui, il est descendu », parce qu'aucun lieu, aucune époque, aucune âme ne lui est inaccessible. Et maintenant que nous avons écouté les témoins de la première heure, il est temps de faire face aux questions modernes, car cette doctrine, aussi riche soit-elle, continue de susciter des objections, sérieuses, parfois légitimes, que nous devons confronter avec honnêteté et rigueur. À ce stade, certains pourraient dire « Très bien, les textes bibliques semblent évoquer quelque chose, les pères de l'Église en ont parlé, mais est-ce que cela suffit ?» C'est une question légitime, et elle mérite une réponse sérieuse, car cette doctrine, comme toute affirmation théologique profonde, n'est pas à avaler aveuglément. Elle doit pouvoir être examinée, confrontée, testée. Alors, prenons les objections les plus courantes et voyons ce qu'elles valent face au texte et à la raison. Objection 1. Tout cela est symbolique. Jésus n'est pas vraiment descendu quelque part. C'est probablement l'argument le plus répandu à notre époque. Il s'appuie sur une lecture symbolique ou poétique des
Écriture, le séjour des morts serait une métaphore de l'état de séparation d'avec Dieu. La descente serait une image de l'humilité du Christ, pas une réalité. Mais cette interprétation se heurte à plusieurs problèmes. D'abord, les textes bibliques emploient des termes concrets. Pierre parle d'esprits en prison, Paul de régions inférieures de la terre, Jésus lui-même de saints de la terre. Ces expressions ont un sens géographique, existentiel, spirituel, mais pas purement figuratif. Ensuite, les premiers chrétiens ne les ont jamais compris comme symboliques. Si le langage était métaphorique, pourquoi les pères de l'Église, de cultures différentes et d'époques variées, l'ont-ils unanimement interprété comme un événement réel? Le symbole peut enrichir une vérité, mais il ne peut pas effacer son ancrage dans l'histoire. Objection 2. Jésus a dit aux brigands, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Il n'est donc pas allé en enfer. Voici un argument. Mot classique, fondé sur Luc 23, 43. À première vue, il semble imparable. Si Jésus a promis aux brigands d'être au paradis ce jour-là, comment aurait-il pu aller aux enfers? Mais il y a ici un piège de traduction et d'interprétation. Le mot « paradis » dans la culture juive du 1er siècle ne désigne pas nécessairement le ciel tel que nous l'imaginons aujourd'hui. Il désigne le lieu de repos des justes, souvent associé au sein d'Abraham, une partie distincte du Sheol, le royaume des morts, où les déchets âmes pieuses attendent. Autrement dit, Jésus aurait très bien pu être avec le brigand dans le séjour des morts, mais du côté des justes. De plus, certains exégètes soulignent que le texte grec original n'avait pas de ponctuation. La phrase pourrait aussi se lire ainsi: « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis », ce qui changerait totalement l'interprétation temporelle. Objection 3. Tout était accompli sur la croix. Pourquoi aurait-il fallu faire autre chose après? C'est une belle objection théologique, et elle part d'un verset clé. Tout est accompli. Jean 19, 30. Mais posons une question simple. Est-ce parce que tout est accompli que plus rien ne peut se passer? Dire que l'œuvre du salut est accomplie sur la croix n'exclut pas que cette victoire soit proclamée, déployée, étendue. La descente aux enfers n'ajoute rien au salut, elle en est la conséquence logique. Si Christ a vaincu la mort, il doit le proclamer là où règne la mort. La croix est la victoire. La descente est l'annonce de cette victoire dans les ténèbres. Ce n'est pas un complément, c'est une démonstration, une irruption, une conquête. Objection 4. Pourquoi Dieu aurait-il permis aux morts d'avant Jésus d'attendre aussi longtemps? Cette question touche à la justice divine, et elle met le doigt sur un point sensible. Que deviennent ceux qui sont morts avant la révélation du Christ? Les pères de l'Église ont répondu avec une élégance théologique remarquable. Le Sidzot, Christ est allé vers eux. Il a traversé le temps et la mort. Il est descendu dans leur attente. Il n'a pas changé les règles. Il a rejoint ceux qui n'avaient pas eu la chance de l'entendre. La descente aux enfers devient alors un acte d'équité divine. Une preuve que Dieu n'oublie pas ceux qui sont venus avant, qu'il ne limite pas son salut aux vivants d'une époque donnée. Ces objections ne sont pas des attaques contre la foi. Elles sont le reflet d'une intelligence croyante qui interroge, cherche, creuse. Et c'est justement parce que ces questions sont légitimes que la doctrine de la descente doit pouvoir y répondre sans fuir. Non pas en imposant des dogmes, mais en proposant des pistes claires, cohérentes, appuyées. On ne demande pas aux croyants modernes de tout comprendre, mais on peut espérer qu'ils osent poser les bonnes questions. Et surtout, qu'ils reçoivent des réponses qui ne l'humilient pas, mais qui l'élèvent. Maintenant que nous avons écarté les malentendus et posé les bases, il nous faut explorer le mot central de cette doctrine, les enfers. Que signifie ce mot dans la Bible? De quoi parle-t-on vraiment quand on parle de la descente? C'est ce que nous allons maintenant explorer. Il est impossible de parler sérieusement de la descente du Christ sans d'abord clarifier ce que la Bible entend par enfer. Car derrière ce mot se cache une complexité que les traductions modernes ont souvent aplatie. Quand on entend enfer, on pense immédiatement à un lieu de feu, de souffrance éternelle, de damnation.
mais ce n'est pas du tout ce que les auteurs bibliques désignaient par les mots qu'ils utilisaient. Enfer n'est qu'un mot français. La Bible, elle, parle de Sheol, de Hadès, parfois de Géhenne, et chacun de ces mots désigne une réalité différente. Sheol, l'ombre de la mort. Dans l'Ancien Testament, le mot le plus souvent utilisé est Sheol. Il n'est pas présenté comme un enfer de punition, mais comme le lieu où vont tous les morts, juste comme injuste. C'est un lieu d'attente, un monde de silence où la vie est suspendue. Dans le psaume 88, on lit « Ma vie touche au séjour des morts, Sheol. Je suis comme un homme sans force. » Et dans le livre de Job, le Sheol est la maison assignée à tout vivant. Le Sheol est donc le royaume de la mort, non pas un lieu de supplice, mais un lieu de séparation. Les vivants ne peuvent plus y louer Dieu. Il est parfois décrit comme un gouffre, une obscurité, un néant existentiel. Hadès, là, une continuité grecque du Sheol. Dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, le mot utilisé pour traduire Sheol est Hadès. Mais attention, le Hadès biblique n'est pas l'enfer mythologique grec. Il désigne le même lieu que le Sheol, celui des morts en général. Cependant, dans certains passages, le Hadès semble divisé en deux espaces distincts. Un lieu de repos pour les justes, appelé Saint d'Abraham, et un lieu de tourment pour les injustes. C'est ce qu'on retrouve dans la parabole de Lazare et le riche, Luc 16. Le riche, en proie à la soif et à l'angoisse, aperçoit Lazare, paisible, dans le sein d'Abraham, mais une distance infranchissable les sépare. Cette vision, très influencée par la pensée juive du Second Temple, montre que le monde des morts était vu comme un espace complexe, pas comme un simple enfer. Géhenne, le lieu du jugement final. Enfin, il y a la Géhenne. Jésus en parle comme d'un lieu de feu, de jugement, souvent associé à la seconde mort. Mais ce lieu n'est pas équivalent au Sheol ou au Hadès. Il est futur. Il correspond à la destination finale des âmes rebelles après le jugement. Autrement dit, le Sheol Hadès est un lieu temporaire, d'attente. La Géhenne est un lieu définitif, de séparation éternelle. Pourquoi cette distinction est cruciale? Si l'on ne distingue pas correctement ces termes, on tombe dans une confusion théologique majeure. On finit par croire que Jésus serait descendu dans un enfer infernal peuplé de démons, avec flammes et torture. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Le credo ne dit pas qu'il est descendu en enfer au sens de la Géhenne, mais dans le royaume des morts, c'est-à-dire dans le Sheol, Hadès, là où toute l'humanité allait après la mort, avant la victoire du Christ. C'est ce lieu que Jésus est venu traverser. Jésus, premier-né d'entre les morts. En descendant dans le Sheol, le Christ rejoint l'humanité dans sa condition ultime, la séparation, le silence, l'impuissance. Mais il ne s'y rend et pas en prisonnier. Il y va en vainqueur. Comme l'écrit Pierre, il est allé proclamer un message aux esprits en prison. 1 Pierre 3, 19. Il proclame, il ne supplie pas. Il annonce, il ne subit pas. C'est la première irruption de la lumière dans les ténèbres de la mort. Un acte de justice, une proclamation de souveraineté, une compréhension ancienne, perdue dans le temps. Dans la tradition juive ancienne, on croyait que les justes comme Abraham, Moïse ou David attendaient dans le Sheol, dans un sein d'Abraham, séparé des injustes, mais encore en attente de la rédemption promise. Lorsque Jésus meurt sur la croix, sa mission ne s'arrête pas, elle s'étend. Il descend là où les prophètes l'ont attendu. Il annonce que la promesse est accomplie. Certains pères disaient même que le cri du Christ, « Tout est accompli », a résonné dans le monde des morts et que ce cri a brisé les portes du silence. Pourquoi cela compte pour nous aujourd'hui? Comprendre le Sheol, le Hadès et la distinction avec la Géhenne, ce n'est pas jouer sur les mots, c'est retrouver la cohérence du message biblique. Cela montre que le salut offert en Christ ne concerne pas seulement les vivants de son époque, mais aussi ceux qui étaient morts dans l'attente et ceux qui doutent aujourd'hui. Le Dieu de la Bible ne sauve pas à moitié, il descend aussi bas qu'il le faut pour que personne ne soit oublié. Maintenant que nous avons clarifié ce que signifient réellement les enfers dans la Bible, nous pouvons aller plus loin
explorer la portée théologique de cette descente. Car ce n'est pas qu'un fait historique ou doctrinal, c'est un acte de justice divine, un geste de réconciliation cosmique que nous allons décortiquer ensemble. Nous avons jusqu'ici examiné les textes, les traditions, les objections et le sens des mots. Mais une question demeure, pourquoi cette descente? Si Jésus a vraiment pénétré dans le royaume des morts, ce n'était pas par curiosité théologique, ni pour accomplir un symbole. C'était un acte de justice divine, une action nécessaire, profondément cohérente avec la logique du salut. Car Dieu ne sauve pas à moitié. Un Dieu juste ne peut ignorer les morts. Le message de l'Évangile est clair. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Jean 14, 6. Mais alors, que faire de toutes les générations qui sont mortes avant lui? Des hommes et des femmes qui ont vécu dans la droiture, dans l'attente du Messie, mais sans jamais avoir entendu son nom. Ignorer leur sort, ce serait faire de Dieu un juge arbitraire. Les condamner par défaut, ce serait renier sa justice. Et supposer qu'ils n'ont pas eu d'autre chance, ce serait réduire l'amour divin à une fenêtre historique étroite. La descente comme rétablissement d'un équilibre oublié. En descendant dans le royaume des morts, Jésus rejoint ceux que l'histoire avait laissés derrière. Ceux dont les vies étaient marquées par la fidélité, par l'espérance, par la confiance en un Dieu qu'ils ne voyaient qu'à travers les ombres. Il ne leur donne pas une deuxième chance. Il leur offre la continuité d'un appel déjà reçu. Il leur apporte la confirmation que la promesse attendue est désormais accomplie. C'est la scène silencieuse d'un jugement juste, mais plein de grâce. Un Dieu qui ne juge pas sans d'abord se révéler. Un Dieu qui honore les siècles d'attente. Un roi qui descend, non par faiblesse, mais par autorité. Nous avons souvent une image du roi glorieux montant sur son trône. Mais dans le Christ, c'est l'inverse qui se produit. Il règne en descendant. Sa couronne, c'est la croix. Son sceptre, c'est le bois du supplice. Et sa victoire, il ne l'annonce pas seulement au monde visible, mais jusqu'au fond du monde invisible. La descente du Christ n'est pas une humiliation de plus. C'est la manifestation suprême de son autorité. Il vient, tel un général victorieux, proclamer que la mort a perdu ses droits. Une victoire qui dépasse le temps et l'espace. Si Jésus ne descend pas dans le royaume des morts, alors sa victoire reste partielle. Elle ne concerne que les vivants. Elle ne franchit pas la barrière ultime. Mais en descendant, il conquiert l'espace que nous redoutons tous, celui de la mort. Il pénètre là où aucun vivant ne peut aller. Il devient le Seigneur des vivants et des morts. Romains 14, 9. Cela change tout. Car cela signifie que même dans nos ténèbres les plus profondes, même quand tout semble fini, même quand il n'y a plus de voix, il est là, une justice, qui réunit l'histoire entière. On dit parfois que l'Évangile est pour tous, mais cette universalité serait une illusion si elle ne concernait que ceux qui vivent après Jésus. En descendant aux enfers, Jésus ouvre la voie à une réconciliation universelle dans le temps. Il rassemble les époques, guérit les fractures de l'histoire et réintègre ceux qui n'avaient pas eu d'accès direct au salut. Ce n'est pas un acte isolé, c'est l'achèvement logique d'un plan divin global où rien ni personne n'est oublié, l'accomplissement prophétique d'un dessein ancien. Les prophètes parlèrent déjà d'un Dieu qui descend, dans le psaume 139. « Même si je descends au séjour des morts, tu es là. » Dans Osée 13, 14. Je les rachèterai du pouvoir du séjour des morts. Mais ces paroles restaient énigmatiques, elles semblaient poétiques, jusqu'à ce que quelqu'un les vive réellement, jusqu'à ce que Dieu, en Jésus, prenne ces textes au pied de la lettre. La descente devient alors la réalisation des anciennes, une promesse, non une anomalie, mais le cœur battant d'une justice divine qui ne tolère aucune absence, ce que cela dit de Dieu. La descente aux enfers n'est pas seulement un épisode doctrinal, c'est une révélation du caractère de Dieu. Un Dieu qui ne recule devant aucune frontière, un Dieu qui rejoint les oubliés, un Dieu qui tient parole même au-delà de la mort. Dans cette justice divine, il n'y a pas d'indifférence, pas de désintérêt. Il y a un amour qui descend, un salut qui poursuit
et une lumière qui ne renonce pas. Et maintenant que nous avons compris la portée théologique de cet acte, une autre question se pose. Que change cette vérité pour nous aujourd'hui? En quoi cette doctrine oubliée peut-elle encore nourrir notre foi, apaiser nos doutes, transformer notre rapport à la mort? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Il y a des vérités qui, une fois redécouvertes, ne nous laissent plus croire comme avant. La descente du Christ au enfer en est une. Ce n'est pas une curiosité théologique qu'on peut ranger dans un coin du dogme. C'est un bouleversement, une vérité capable de réorienter notre rapport à la foi, à la mort et à Dieu lui-même. Une foi plus complète, moins abstraite. Beaucoup de croyants aujourd'hui vivent leur foi comme une tension entre le visible et l'invisible. Ils croient, mais ils doutent. Ils espèrent, mais ils craignent. On leur a souvent enseigné un Jésus glorieux, mais lointain, sauveur, mais sélectif, victorieux, mais presque impersonnel. La doctrine de la descente change cela. Elle révèle un Christ qui ne se contente pas de régner d'en haut, mais qui vient chercher l'homme jusque dans son exil le plus profond. Ce n'est plus une foi abstraite, mais une foi habitée, une foi incarnée dans la descente, la proximité, la compassion active. Un regard nouveau sur la mort. Le mot « enfer » suscite depuis toujours crainte et confusion. Mais comprendre ce que le Christ y a fait désarme. L'angoisse, il n'a pas fui la mort, il n'a pas envoyé des anges à sa place, il y est allé en personne. Cela signifie que, pour le croyant, la mort n'est plus un lieu abandonné. Elle a été visitée, marquée, éclairée. La tombe n'est plus le dernier mot. Le silence n'est plus sans réponse, le vide n'est plus sans trace. Chaque être humain qui s'interroge sur ce qu'il y a après peut désormais entendre ceci. Quelqu'un est déjà passé par là, et il en est ressorti vivant. Un réconfort pour ceux qui pleurent. Combien de fois entend-on des phrases comme « Je ne sais pas où il est maintenant, j'espère qu'elle est en paix ». On ne saura jamais. La descente du Christ offre un réconfort que ni la science ni la philosophie ne peuvent donner. Elle affirme que Dieu rejoint même ceux qu'on croit perdus, enterrés, hors d'atteinte. Elle rappelle que le salut n'est pas géographiquement limité, que Dieu ne connaît pas d'obstacles de distance, de culture ou même de mort. Elle donne l'espérance que personne n'est hors de portée, même ceux pour qui aucune prière n'a été dite, même ceux dont la fin fut obscure. Une invitation à une foi responsable. La descente du Christ ne déresponsabilise pas le croyant. Au contraire, elle lui montre que Dieu va au bout de l'amour et qu'il attend de ses disciples la même radicalité. Aller vers les oubliés, descendre vers ceux que le monde a condamnés, refuser de croire qu'il y a des âmes trop loin pour être atteintes. La descente devient alors un modèle missionnaire, non pas faire du prosélytisme vide, mais proclamer une espérance plus vaste que la mort. Un appel à relire les Écritures autrement. Quand on comprend cette doctrine, les Écritures s'éclairent. Des versets autrefois obscurs prennent un nouveau sens. On découvre des fils cachés, des cohérences profondes. Les psaumes deviennent des cris d'attente, les prophètes, des messagers de promesses tenues. Même les silences de l'Évangile entre la croix et le tombeau deviennent des instants pleins d'actions invisibles. Lire la Bible devient une quête vivante et non un devoir religieux. On ne cherche plus seulement à appliquer des principes, mais à contempler une histoire d'amour divine, sans frontières. Une foi qui parle aux modernes, beaucoup de nos contemporains rejettent la foi parce qu'elle leur semble déconnectée de la réalité humaine. Trop idéaliste, trop éthérée, trop triomphaliste. Mais que se passerait-il si on leur montrait ce Jésus qui descend? Ce Dieu qui ne fuit ni la nuit ni le silence, ce Messie qui ne sauve pas depuis un trône, mais depuis le fond de l'abîme, ce roi qui prend sur lui jusqu'à l'absence de sens. Ce serait une foi crédible, une foi incarnée, une foi capable de rejoindre le cœur brisé et la pensée sceptique, ce que cette vérité peut produire en toi. Toi qui lis ces lignes, peut-être que tu as appris à vivre ta foi à distance, avec prudence, avec réserve, par réflexe plus que par feu. Mais si Jésus est vraiment descendu jusqu'au plus bas, alors il peut aussi rejoindre les endroits de ta vie que tu penses trop sombres pour lui.
Il n'est pas seulement venu te sauver, il est venu te chercher là où tu n'osais plus croire. Et maintenant que nous avons vu comment cette vérité oubliée peut bouleverser notre foi actuelle, il reste une question, simple mais essentielle. Et si tout cela était vrai? Et si cette phrase marginale du credo était l'une des clés les plus puissantes de tout le mystère chrétien? C'est à cette réflexion intime et profonde que nous allons nous consacrer maintenant. Parfois, ce n'est pas l'absence de preuves qui nous empêche de croire, mais l'ampleur de ce que cela impliquerait si c'était vrai. Et si Jésus était réellement descendu aux enfers, pas symboliquement, pas comme une légende théologique, mais réellement dans le monde invisible, dans l'attente silencieuse des morts. Et si cette phrase, récitée machinalement dans le credo depuis des siècles, elle contenait une des vérités les plus puissantes de tout l'Évangile? Imaginez ce que cela veut dire. Cela signifie que personne n'est allé plus loin que lui, ni dans la souffrance, ni dans l'humiliation, ni dans l'amour. Cela signifie que même la mort n'a pas pu poser de limite à sa mission. Cela signifie que le silence, l'oubli, l'exclusion, tous ces espaces où l'humain perd espoir ont été visités, traversés, marqués. Peut-être que vous n'avez jamais entendu cela. Peut-être que votre foi a été bâtie sans cette brique fondamentale. Et pourtant, vous sentez peut-être, à cet instant, que quelque chose s'aligne en vous, que ce que vous lisez fait sens, même si cela trouble vos repères. Ce n'est pas un hasard. Cette vérité dérange parce qu'elle remet en question une vision propre du salut. Elle bouscule les idées confortables. Elle nous oblige à penser Dieu autrement, non pas comme un juge lointain, mais comme un roi qui descend, un ami qui plonge, un frère qui entre dans nos ténèbres. Et si c'était vrai, alors nous n'avons plus à chercher Dieu dans les hauteurs. Nous pouvons le trouver là où nous croyons être seuls, dans les questions sans réponse, dans les douleurs muettes, dans les deuils qu'on ne sait pas nommer, dans les silences qui durent depuis des années. Si Jésus est descendu aux enfers, alors notre foi n'est plus une simple adhésion à des idées. C'est une reconnaissance profonde que Dieu ne fuit aucune partie de l'existence humaine, pas même celle qu'on cache, pas même celle qu'on juge irrécupérable. Et si c'était vrai, alors la justice divine est plus belle qu'on nous l'a dit. Alors, l'espérance chrétienne est plus large que les limites humaines. Alors, le salut n'est pas une porte étroite réservée à quelques-uns, mais une lumière qui cherche même les oubliés du temps. Et si c'était vrai, peut-être que vous-même vous êtes déjà passé par des lieux obscurs, des enfers personnels, des moments où tout semblait fermé, des silences de Dieu qui faisaient mal. Et si, au lieu d'avoir été seul dans ces moments, quelqu'un y était aussi, quelqu'un qui ne parle pas toujours, mais qui reste, quelqu'un qui est descendu avant vous pour vous attendre là. Cette vérité, vous n'êtes pas obligé de l'accepter maintenant, mais vous pouvez la laisser vous habiter un instant, la laisser poser une graine, la laisser remettre en question ce que vous pensiez connaître de Dieu, car parfois, ce n'est pas la foi qui est absente, c'est simplement la bonne question qui n'avait pas encore été posée. Et aujourd'hui, peut-être que cette question, vous l'entendez enfin. Maintenant, pour que tout cela ne reste pas en l'air, il est temps de revenir à l'essentiel, de relire tout ce que nous avons vu et de comprendre comment cette vérité oubliée s'intègre dans une foi solide, enracinée, pleinement vivante. C'est ce que nous ferons dans notre conclusion. Il est temps de rassembler les pièces, de regarder en arrière et de relier les fils que nous avons tirés ensemble. Ce que nous avons exploré n'était pas une légende oubliée ni une spéculation marginale. C'était un pan entier de la foi chrétienne tombé dans l'oubli. Jésus est descendu aux enfers. C'est ce que le credo affirme, ce que l'Écriture soutient, ce que les pères de l'Église proclamaient, ce que la logique du salut exige, et ce que le cœur humain, lorsqu'il est honnête, espère secrètement. Ce que nous avons vu. Nous avons vu que cette vérité est appuyée par des textes bibliques clairs. 1 Pierre 3, Éphésiens 4, Acte 2, Matthieu 12. A été cru, enseigné et défendu dès les premiers siècles par Irénée, Origène, Augustin et tant d'autres. A été progressivement effacé, non par hérésie, mais par inconfort et oubli. Rétablit la justice divine,
en rejoignant les morts de toutes les générations, transforme notre regard sur la mort, le salut et la compassion divine. Ce que cela change pour nous, croire que Jésus est descendu jusqu'aux enfers, c'est croire que rien ne lui échappe, ni l'histoire, ni la géographie, ni la mort. Croire que le salut est réellement pour tous, même pour ceux que l'on pensait trop loin. Croire que notre foi peut être enracinée dans une théologie solide, mais aussi sensible, humaine, profondément réconfortante. Une foi plus humble, mais plus forte. Cette doctrine ne glorifie pas une figure divine éloignée, mais un sauveur engagé qui prend sur lui la totalité de notre condition humaine. Elle nous apprend une foi plus humble, qui n'a pas toutes les réponses, mais qui suit un Dieu qui va au bout du mystère. Et une foi plus forte, parce qu'elle repose non sur des slogans, mais sur des actes profonds, courageux, éternels. Une espérance réaliste, mais invincible. À une époque marquée par l'incertitude, le doute, les deuils précoces et les silences divins, cette vérité est une lumière douce mais tenace. Elle ne nie pas les ténèbres, elle ne les maquille pas, elle y entre, elle les traverse, elle les éclaire. Jésus n'a pas attendu que la mort disparaisse. Il y est allé pour qu'elle ne soit plus une frontière infranchissable, un appel personnel. Ce parcours, vous l'avez suivi chapitre après chapitre. Non comme une leçon froide, mais comme une exploration vécue. Et maintenant, vous êtes libre. Libre de rejeter, de douter, de questionner, mais aussi libre de laisser cette vérité faire son chemin en vous, de revisiter votre foi, vos deuils, vos silences, votre image de Dieu. Revenir à l'essentiel, le cœur de l'Évangile. Ce n'est pas un système moral, ce n'est pas un code de valeurs, c'est un Dieu qui vient jusqu'à nous, qui meurt, qui ressuscite et qui, dans l'intervalle, descend pour chercher ceux qui étaient oubliés, pour dire que personne n'est irrécupérable, une phrase pour ne jamais oublier. Alors, la prochaine fois que vous direz le credo, que votre voix récite « Il est descendu aux enfers », ne passez pas à la suite si vite. Souvenez-vous que cette phrase, autrefois négligée, est peut-être le plus grand acte d'amour silencieux de toute l'histoire, et qu'en elle se cache l'espérance que rien, pas même la mort, ne pourra jamais nous séparer de lui.